Il était une fois 3 petits arbres qui se trouvaient au sommet d'une colline, dans l'immensité de la forêt. Au cours de leur conversation, ils partagèrent leurs rêves et leurs espoirs pour l'avenir. Le premier arbre exprima avec grand enthousiasme: « Un jour, je serai transformé en un coffre rempli de trésors, orné d'or, d'argent et de pierres précieuses, exposant des sculptures artistiques et des ornements magnifiques que tout le monde admirera. » Ensuite, le deuxième arbre partagea son désir. « Imaginez-moi comme un puissant navire, transportant les plus grands rois et reines à travers les vastes océans, explorant tous les coins du monde. Ma présence apportera sécurité à tous. » Enfin, le troisième arbre déclara son désir: « Je veux grandir et devenir la plus majestueuse de toutes les arbres de la forêt. Au sommet de la colline, je serai visible de tous, avec des branches puissantes, faisant contempler aux gens la grandeur du Dieu des cieux. Ils sentiront la proximité de la divinité, et je serai éternellement rappelé comme le plus grand arbre. » Au fil des ans, les arbres virent leurs rêves se réaliser lorsqu'un groupe de bûcherons arriva à leur emplacement. Le premier bûcheron, en évaluant le premier arbre, s'exclama: « Celui-ci semble être un arbre robuste. Il pourrait fournir du bois de qualité pour un charpentier. » Ainsi, le premier arbre fut coupé et transformé en une simple mangeoire remplie de paille, destinée à une étable. Le deuxième arbre fut également coupé, mais son destin ne fut pas aussi grandiose qu'il l'avait imaginé. Il fut transformé en une petite embarcation de pêche, incapable de naviguer sur les vastes mers comme il le rêvait. Le troisième arbre, craignant de perdre son rêve, fut surpris lorsque le bûcheron, en s'approchant, décida de ne pas le couper. Cependant, des années plus tard, il fut coupé en longues et lourdes planches, laissé dans l'obscurité d'une cave. Le dénouement de l'histoire attrista les arbres, car ils réalisèrent que leur destin ne correspondait pas aux rêves qu'ils avaient partagés. Cependant, des années plus tard, un homme et une femme, par leurs prières, apportèrent de la lumière à l'histoire. Dans un moment spécial, le premier arbre fut utilisé comme un berceau improvisé dans une étable où un enfant naquit. L'arbre comprit l'importance de cet événement, reconnaissant qu'il contenait le plus grand trésor de tous. Le début d'une histoire qui traverserait le temps. De nombreuses années plus tard, un groupe de personnes embarqua sur la modeste embarcation fabriquée à partir du deuxième arbre. À un moment donné, alors qu'il était en haute mer, une tempête furieuse interrompit le navigateur fatigué qui s'était assoupi sur l'embarcation. Il se réveilla en percevant l'imminence du danger, et d'une voix sereine, ordonna le calme. Étonnamment, la tempête cessa instantanément, les vagues s'apaisèrent. C'est alors que le deuxième arbre comprit qu'à ce moment-là, il transportait avec lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Quelque temps plus tard, le troisième arbre fut choisi par quelqu'un et transformé en planches. Ces planches furent utilisées dans les rues tandis que l'homme qui les portait faisait face aux moqueries, insultes et agressions. Lorsqu'ils atteignirent une petite colline, l'homme fut cloué sur l'arbre et élevé pour mourir au sommet de la colline. Lorsque le troisième arbre comprit son importance, il se tenait debout au sommet de la colline, aussi ferme que jamais. Près de Dieu, Jésus fut crucifié sur lui, et les arbres comprirent enfin que leur destin s'était accompli, car Dieu ne les avait jamais abandonnés. La morale de l'histoire est claire. Lorsque les choses semblent ne pas suivre les plans que nous avons tracés, nous devons nous rappeler que Dieu a toujours un plan pour nous. Lui faire confiance conduira à de grands présents au bon moment. Chaque arbre reçut ce qu'il avait demandé, bien que pas de la manière qu'il avait imaginée. Souvent, nous ignorons les plans de Dieu pour nous, mais nous savons que ses voies sont différentes des nôtres, mais toujours les meilleures. La patience est cruciale, car même lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons, cela ne signifie pas qu'elles ne seront pas réalisées. Rappelons-nous que le temps de Dieu est parfait et que lui seul sait quand c'est le bon moment pour chaque chose. Il y a un temps pour tout, rire, pleurer, travailler, se reposer, aimer et être aimé. Avant tout, il y a un temps pour remercier Dieu pour un jour de plus dans la vie. Si ce message a touché votre cœur de quelque manière que ce soit, veuillez le partager avec vos amis et vous abonner à notre chaîne. Laissez dans les commentaires vos expériences,
quelque chose qui a marqué votre vie jusqu'à présent, et partagez avec nous vos histoires et expériences. Que Dieu vous bénisse et nous espérons vous voir dans la prochaine vidéo.